Amis de la Formule 1, accrochez-vous bien parce que ce que je vais vous annoncer va tout changer. La Ferrari a entre les mains une voiture de championnat et elle peut vraiment aller le chercher. La victoire de Charles Leclerc à Silverstone, avec Lewis Hamilton sur la 3e marche du podium, n'est absolument pas un épisode isolé. C'est la preuve concrète et définitive que le cheval cabré a enfin construit une monoplace capable de se battre pour le titre sur n'importe quel circuit du calendrier. Et je vais vous expliquer pourquoi la situation a radicalement changé par rapport au début de saison. Près de 20 chevaux supplémentaires trouvés grâce à une cartographie plus agressive sur l'hybride et une réduction de la traînée aérodynamique, le premier à duo déjà en poche et le second prêt à arriver d'ici les 5 prochaines courses pour intervenir directement sur le turbocompresseur, le 3e macro-paquet aérodynamique déjà en cours de développement pour ses débuts à Zandvoort juste après la pause estivale, un Leclerc enfin renaissant et revenu à son meilleur niveau absolu, et un Hamilton qui imprime une direction technique gagnante, comme le démontre l'anecdote du simulateur que je vais vous révéler dans quelques instants. Et la cerise sur le gâteau, c'est que même Toto Wolff a dû admettre personnellement que Ferrari a accompli quelque chose de spécial du côté de l'énergie. La Rossa dépasse désormais la 250e victoire de son histoire. John Elkann est descendu en piste pour célébrer l'unité de l'équipe. Et Maurizio Arrivaben a certifié que sur le plan aérodynamique, Ferrari est aujourd'hui devant tout le monde. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, commençons immédiatement avec l'analyse détaillée. Partons de la preuve définitive que Ferrari tient enfin entre les mains une voiture de championnat. Silverstone devait être une piste défavorable pour la SF26, avec ses longues lignes droites où le déficit de puissance aurait dû peser très lourd. Et pourtant, la Rossa a dicté le rythme dès le vendredi de la qualification sprint. Un fait qui dit tout. Si une monoplace s'est gagnée sur un circuit qui la pénalise sur le papier, cela signifie que l'ensemble du package est enfin de niveau mondial. La 250e victoire dans l'histoire de la Scuderia est arrivée exactement là où tout le monde attendait une bataille défensive, et ce détail ne peut pas être sous-estimé. C'est la confirmation que le travail de Loïc Serra, Diego Tondi, Frank Sanchez et de tous les hommes en rouge porte enfin ses fruits au bon moment. Et la SF26 continue de progresser course après course. Voyons maintenant le saut technique qui a rendu cette victoire possible. Qu'est-ce qui a vraiment changé entre l'Autriche et Silverstone? Tout d'abord, l'altitude du Red Bull Ring n'avait pas permis à Ferrari de pousser l'unité de puissance à fond, tandis qu'à Silverstone, la situation était bien différente, avec une cartographie beaucoup plus agressive sur l'hybride et une réduction de la traînée obtenue grâce au nouveau développement aérodynamique. Il y a eu un bond en avant quantifié à environ 15 kW, ce qui correspond à près de 20 chevaux supplémentaires. Ferrari a optimisé l'ensemble du package de la SF26, mettant la Mercedes en grande difficulté sur une piste qui, sur le papier, devait être le royaume des flèches d'argent. Et ce fait a même été reconnu ouvertement par Toto Wolff en ce dimanche après-midi. Ferrari a fait quelque chose du côté de l'énergie, ce sont ses propres mots, ceux du directeur d'équipe de Mercedes. Une admission particulièrement lourde de sens de la part de quelqu'un qui ne fait généralement jamais de compliments à ses concurrents. Et maintenant arrive l'anecdote technique la plus remarquable de tout le week-end, celle qui démontre comment Hamilton guide Ferrari dans une direction gagnante. Le septuple champion du monde a raconté que le simulateur Ferrari indiquait de partir avec une configuration très différente de celle que le Britannique et ses ingénieurs choisissaient depuis des mois. Mais Hamilton a décidé de faire confiance à son instinct et à sa propre expérience en suivant la direction qu'il avait déjà identifiée comme correcte. Charles, lui, est parti avec le réglage suggéré par le simulateur, mais au cours du week-end, il s'est rapproché de la philosophie d'Hamilton, et au final, c'est celle-là qui s'est révélée être le bon choix. Un détail extrêmement significatif, car il démontre que le Britannique apporte une valeur ajoutée technique considérable au processus de développement de la Rossa. La direction vers laquelle je pousse porte ses fruits, a déclaré textuellement le septuple champion du monde. Avec un pilote de ce calibre qui oriente le développement, Ferrari dispose d'une arme supplémentaire pour se battre pour le titre. Et voici maintenant l'autre très grande nouvelle qui rend crédible l'assaut au championnat. Charles Leclerc est enfin revenu briller comme un véritable pilote de niveau mondial.
Après des semaines difficiles durant lesquelles il avait perdu le feeling avec la SF26, le Monégasque a déclaré avec une grande honnêteté: « Avant ce week-end, nous nous attendions à une course difficile ici à Silverstone et nous pensions que Spa serait encore plus compliqué. Vu que nous avons gagné, nous sommes peut-être plus proches que nous ne l'imaginions. » Charles a ajouté que son objectif est de retrouver les mêmes sensations. « Si j'ai ce feeling, je suis convaincu de pouvoir extraire le maximum de la voiture. » Un Leclerc aussi serein, aussi déterminé et enfin, en harmonie avec sa machine représente un problème très sérieux pour tous ses adversaires. Un championnat ne se gagne pas avec un seul pilote au sommet. Il faut un duo dévastateur, et Ferrari en dispose enfin. Et maintenant arrive la nouvelle qui consolide la thèse de la voiture de championnat. Selon les informations recueillies par Autoracer, le deuxième à duo est attendu d'ici les 5 prochaines courses et interviendra directement sur le turbocompresseur. L'un des composants sur lequel l'équipe de Vasseur croit pouvoir récupérer encore énormément de marge par rapport aux meilleurs. Rappelons que Ferrari a choisi de monter un turbo légèrement plus petit pour obtenir une meilleure délivrance de puissance à bas régime et au départ, mais avec le deuxième à duo, elle pourra enfin combler cet écart résiduel de puissance qui la sépare encore de Mercedes. Considérant qu'avec le premier à duo et la cartographie hybride plus agressive sont déjà arrivés 20 chevaux supplémentaires, le deuxième à duo pourrait amener la SF26 littéralement au niveau de la référence motoriste. Et si le moteur atteint les meilleurs avec une aérodynamique déjà supérieure, le tableau change radicalement et Ferrari devient la voiture la plus forte de la grille. C'est le saut qui pourrait faire toute la différence dans la deuxième partie de saison. Et voici la cerise sur le gâteau de la stratégie pour le championnat. La courbe de progression de la SF26 reste encore assez élevée, en tenant compte également du facteur à duo. L'équipe aérodynamique dirigée par Loïc Serra a déjà en cours de développement le troisième macro-paquet aérodynamique à introduire juste après la pause estivale, avec Zandvoort comme cible idéale. Cela signifie qu'à la reprise, Ferrari arrivera avec un nouveau coup de massue technique pour ses adversaires, et les 2 paquets déjà apportés à Miami et Barcelone ont rendu la voiture de 7 à 8 dixièmes plus rapide par rapport à la spécification de lancement. Si le troisième paquet apporte seulement la moitié de cette amélioration, associée au bénéfice du deuxième à duo, la Ferrari deviendra une monoplace pratiquement imbattable. De l'autre côté, Mercedes a choisi de ne pas apporter de grosses évolutions même à Silverstone, et l'essentiel du développement n'arrivera qu'après la pause estivale. Et maintenant, l'analyse autorisée de Maurizio Arrivabene, invité de Race Anatomy sur Sky, l'homme qui a ramené une victoire à Silverstone avec Sebastian Vettel en 2018. L'ancien directeur d'équipe de la Rossa a déclaré textuellement « À Silverstone, la performance de Ferrari ne me surprend pas. C'est un circuit d'aérodynamique. Cela signifie que la Rossa a fait des progrès précisément sur l'aérodynamique. Sur le moteur, les Mercedes sont plus fortes, mais c'est une belle bataille. » Une certification de grande autorité sur l'aérodynamique Ferrari est devant, et avec le deuxième à duo en route pour combler également le dernier écart sur le moteur, le tableau est complet. Wolff a déjà pointé du doigt les développements Ferrari en insinuant que le plafond budgétaire sera bientôt dépassé, une accusation très venimeuse à laquelle Vasseur a répondu sèchement en parlant d'accusation de fraude. Un signal clair de la peur que la Rossa inspire désormais. Et nous terminons avec le geste le plus symbolique de tous, celui du président John Elkann, qui s'est exprimé en personne sur les micros de Sky Sport pour célébrer le moment. « Félicitations à toute la Ferrari », a déclaré le président. Voilà 250 victoires et la première était arrivée précisément ici à Silverstone il y a très longtemps. C'est important pour notre histoire, mais surtout pour le présent et l'avenir. Et puis la phrase la plus belle et la plus significative dans la perspective du championnat, quand Ferrari et tous ceux qui travaillent chez Ferrari travaillent ensemble, des pilotes jusqu'à toute l'équipe, de grandes choses se produisent. Un message politique très clair qui vise directement le titre mondial. Elkann sent le moment, il sait que la voiture est là et il charge l'atmosphère pour l'assaut final au championnat. Ferrari tient désormais vraiment toutes les cartes en main pour aller jouer le championnat du monde. 250e victoire remportée sur une piste défavorable, près de 20 chevaux supplémentaires grâce à l'hybride agressif et à la traînée réduite, le deuxième à duo d'ici 5 courses qui comblera le dernier écart sur le moteur, le troisième paquet aérodynamique prêt pour Zandvoort après la pause estivale, un Leclerc renaissant et revenu au niveau mondial,
Un Hamilton qui oriente l'équipe dans une direction gagnante comme le démontre l'anecdote du simulateur. Un Wolff qui a admis ouvertement le chef-d'œuvre Ferrari sur l'énergie. Un Arriva Ben qui certifie la suprématie aérodynamique et Elkann en personne pour galvaniser tout l'environnement. La voiture de championnat est là, les pilotes de championnat sont là, l'équipe travaille de manière aussi unie qu'on ne l'avait pas vue depuis des années et la deuxième partie de saison peut vraiment changer l'histoire. La partie est loin d'être terminée.